Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc du 3 livres et un couteau numéro 2. J'étais heureux quand j'ai terminé la première vidéo parce que j'avais terminé 2 livres, 2 jours ou 3 jours après la diffusion de la première vidéo. Je me suis dit c'est bon, tu vas pouvoir faire un nouveau numéro assez vite. Le troisième livre que j'ai lu m'a bloqué pendant une bonne semaine et demie. Plus voilà, les autopéries qu'il y a dans le Gard en ce moment, etc. Plein de problèmes internet qui a fait que j'ai pas pu vous tourner cette vidéo avant. Donc maintenant, voilà, donc les 3 derniers livres que j'ai lus, c'est donc 2 semaines et demie qui viennent de passer. Donc on commence avec le premier qui est très court. Il s'agit de Lundi Couscous dans le comment on appelle ça, dans la collection Mes années collège. Donc c'est que des livres qui traitent du sujet des collégiens. On a des petites histoires de collégiens. Donc cette histoire raconte l'histoire d'un collège qui va, même d'une ville entière, qui va décider de faire la chasse aux étrangers. C'est-à-dire ils vont virer du collège tous ceux qui ont des origines étrangères. Et bien entendu, il n'y a que le héros en question qui s'appelle Arnaud, c'est écrit en gros en plus, Arnaud, qui va se rendre compte, qui va dire aux autres, mais vous trouvez quand même pas ça bizarre qu'on annule le couscous du jeudi, que les élèves étrangers ne soient plus de la classe. Voilà, il se passe plein de choses étranges. Il va tout faire pour comprendre pourquoi et pour essayer à changer ça et à changer les idées qu'ont les gens sur les préjugés qu'ont les gens sur cette question. Donc voilà, ce livre est une bonne découverte. C'est pas le chef-d'œuvre de la décennie, mais ça se laisse lire, c'est vite lu quand même. Voilà, c'est sympa, les personnages sont agréables. Voilà, on ne demande pas plus à ce genre de livre, on ne demande pas plus de profondeur, on ne demande pas plus de complexité dans l'intrigue. Voilà, c'est simple, mais c'est agréable à lire. Donc le second livre que j'ai lu, je pensais pas le lire aussi rapidement, je crois que j'ai une journée pile poil pour le lire. Il s'agit du premier tome de King Games, donc la première saison manga. J'avais hâte de le lire, mais d'un côté j'avais peur, voilà, de la comparaison manga-roman, sachant que le roman qui est sorti avant le manga. Et franchement j'ai adoré, ce n'est pas un coup de cœur. J'ai trouvé ce livre plus abordable que le manga, parce que on voit pas les images en fait, donc c'est quand ils disent des choses, on a plus du mal à l'imaginer, surtout que le héros ne voit pas, donc on n'a pas les images, parce que dans le manga, dès qu'il y a un mort, même si le héros n'y est pas, je crois que presque tout le temps, on voit le mort, on voit, je sais pas, la décapitation ou des démembrements, etc. On le voit, tandis que dans le manga, on en parle juste, voilà, telle personne est morte, et ça choque moins. Donc l'histoire est quand même semblable, plus l'histoire est plus travaillée. J'ai l'impression que ça spoil peut-être un peu la seconde saison de manga, parce qu'il y a pas mal d'informations qui, soit je suis passé à côté d'un manga, soit elles y sont pas, sachant que j'ai pas lu la saison 2 encore du manga. Voilà, après je sais pas vraiment quoi dire. Pour ceux qui connaissent pas, donc c'est une classe de 30 élèves, je crois, 32 élèves, qui chaque soir à minuit vous recevoir un message de roi, le roi du jeu. Oui, je crois que c'est ça, le roi du jeu, le roi du celui qui organise les jeux. J'ai perdu le nom, voilà, comme par hasard au milieu de la vidéo. Oui, l'ordre du roi. Et ça va commencer simple, voilà, telle personne doit embrasser tel élève, doit embrasser tel élève, doit lécher le pied de tel élève, sous peine d'une punition. Et jusqu'au il va découvrir que la punition est tout simplement la mort. Et plus ça va aller, plus les ordres vont devenir, voilà, vont monter en grade, vont devenir de plus en plus horribles. C'est véritable bain de sang, on veut toujours savoir, on en veut toujours plus, on est comme ça, au lit. On peut pas s'arrêter, on veut savoir, même si moi je savais, mais voilà, on reste captivé, on veut savoir comment le livre s'est terminé. Voilà, moi j'ai adoré, la fin me parut totalement à l'opposé du manga. Comme je disais tout à l'heure, soit je suis passé à côté de quelque chose, soit la fin n'est pas pareille que et on termine donc avec le tome 2 de la trilogie Les Alastar, donc le dragon de cristal. J'avais vraiment bien aimé le premier, ce second m'a malheureusement un peu déçu. Donc
En fait, je peux même pas vous résumer l'histoire en fait, parce que ça spoilera le premier. Donc je vais éviter de parler de l'histoire. Voilà, c'est un univers totalement fantaisiste, à tout temps quand même assez jeunesse, adolescent. Pourquoi ça m'a déçu? Alors, première chose, mais je pense que c'est quand même le plus gros, c'est tout simplement parce que j'ai peu de souvenirs du premier tome. Je l'ai lu longtemps, il y a au moins 4 ans. Et voilà, j'avais totalement perdu ce qui s'était passé dans le premier, je me rappelais pas du tout. Et voilà, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer à re-rentrer dans cet univers. J'étais un peu perdu, surtout qu'il n'y a pas de résumé en fait de ce qui s'est passé avant. Du coup, voilà, j'étais là chez Dodo, je disais mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils se retrouvent comme ça, etc. Et le second problème, c'est que c'est une nouvelle histoire. Et ça aurait pu être très bon point pardon, positif, vu que j'étais un peu perdu, ça aurait pu m'aider à rentrer dedans. Mais j'ai trouvé ça en fait trop jeté en fait. On nous balance une seconde histoire. Les personnages du premier livre sont mis à l'écart. Et voilà, débrouillez-vous avec ça. Et moi, ça m'a encore plus perdu que ce que j'aurais pu être. Donc voilà, moi, ça m'a assez déçu. De ce côté-là, voilà, après l'histoire, j'ai pas vraiment compris le réel but de cette quête. Bon, avant la fin, voilà, je lisais, mais sans comprendre. Beaucoup de choses qui s'enchaînent. Pas mal de décompréhension. Voilà, le second tome m'a un peu déçu. Peut-être parce que j'ai trop attendu entre le premier et le second. Donc voilà, vu que le troisième est sorti, je lirai le troisième. Et je me relirai certainement la trilogie une fois que j'aurai oublié en fait, ce qui s'est passé d'ici plusieurs années. Je pense me les relire assez proches pour ne rien perdre des tomes précédents. Donc voilà. Après, je peux pas dire que c'est une déception parce que j'ai trop attendu entre le premier et le deuxième et je pensais pas en fait avoir perdu autant de choses. Et voilà, ça m'a empêché d'apprécier ce tome 2. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ma lecture au cours, je ne vous la présente pas parce qu'en fait j'avais commencé le livre mais je l'ai mis en pause. Donc j'hésite entre commencer un e-book qu'il faut que je lise, commencer un autre livre. Voilà, je sais pas trop, ça dépendra de mon avis. Pardon, surtout que voilà, j'ai pas trop l'envie de lire en ce moment, donc je veux pas me forcer, je lirai quand j'en aurai vraiment envie. On se donne rendez-vous très prochainement, j'ai plusieurs projets de vidéos à faire. Donc on se dit à très bientôt, bye.